Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poker en 10 minutes. Aujourd'hui je vais faire un format un petit peu plus court parce que je voudrais simplement développer sur une règle du jeu qui n'est pas très bien connue, sur laquelle les joueurs ont pas mal d'interrogations et qui pourtant peut être source de pas mal d'erreurs, notamment si on joue en tournoi KO. C'est la règle qu'on appelle la relance bloquée. C'est une règle du jeu qui est un petit peu bizarre, qui est pas toujours très intuitive, et je vais donc essayer de vous l'expliquer simplement et rapidement, d'autant plus que j'en ai eu un exemple tout récemment dans un tournoi que j'ai joué cette semaine. On est parti ? Pour présenter la relance bloquée, on va commencer par partir du cas général. Si jamais on a un joueur qui relance, quelles sont les conditions pour que ce joueur ait à nouveau le droit de relancer au même moment dans le coup ? Et bien comme ça va être le cas dans le reste du coup ici, si jamais tous les autres joueurs décident soit de se coucher, soit de simplement payer la mise, on va passer à la suite du coup, et le premier joueur qui aura relancé n'aura pas le droit de sur-relancer par-dessus. Tous les joueurs ont décidé de simplement payer ou de se coucher, et donc on passe à la suite du coup, c'est-à-dire dans ce cas, la distribution du flop. Le premier joueur à parler n'aurait eu le droit de sur-relancer que s'il y avait eu une nouvelle action agressive à la suite de sa parole. Ça va être le cas ici, par exemple, où après ma relance avec une paire de rois, l'adversaire à ma gauche va décider de me sur-relancer. Cela me laisse donc le droit, lorsque ce sera à nouveau mon tour, de relancer encore une fois par-dessus. Ça, c'est le cas général et c'est le cas le plus simple. Mais maintenant, que se passe-t-il si on a un joueur qui est à tapis, surtout si ce joueur possède un très faible nombre de jetons ? Ici, nous sommes dans un cas un petit peu différent, et le joueur qui est au hijack va décider de relancer 2.5 fois la big blind. Le joueur suivant décide de se coucher, et maintenant, que se passe-t-il si jamais Silent Reed, qui a 3.9 fois la grosse blinde, décide de faire tapis ? Eh bien pour le comprendre, il faut que je vous explique ce que c'est qu'une relance légale, c'est-à-dire une relance autorisée, par rapport à une relance qui ne l'est pas. Au poker, pour pouvoir relancer, il y a un montant minimum à payer, et on ne peut pas se contenter de relancer la mise adverse de seulement un jeton. Ce montant minimum, il a deux critères. On ne peut pas relancer de moins d'une fois la grosse blinde, et on ne peut pas faire une relance plus petite que la relance précédente. Ça veut donc dire qu'ici, notre adversaire mise 2.5 fois la grosse blinde. Par rapport à moi qui en ai payé une en étant en position de grosse blinde, il a donc fait une relance qui vaut 1.5 fois la grosse blinde. Les joueurs qui jouent après lui devront donc miser 4 fois la grosse blinde ou plus s'ils veulent sur-relancer par rapport à sa mise. Mais ici, dans le cas de Silent Reed, le joueur n'a pas assez de jetons pour miser 4 fois la grosse blinde. Donc que se passe-t-il si jamais Silent Reed décide de faire tapis ? Eh bien c'est tout simple, la mise de Silent Reed sera considérée aux yeux des règles du jeu comme un call. C'est-à-dire que si Silent Reed décide de faire tapis ici, Tsitsipas et moi-même aurons toutes les options à notre disposition puisque nous n'avons pas encore parlé, mais si nous décidons tous les deux de payer, alors le relanceur initial n'aura lui pas le droit de sur-relancer par-dessus. Il devra se contenter ou bien de simplement payer, ou de se coucher. Et le cas que je vous présente ici, il est particulièrement intéressant parce qu'il montre qu'il faut être très vigilant à la taille des mises qu'on fait quand on décide de relancer et qu'il y a un joueur qui a très peu de jetons qui peut potentiellement faire tapis. Ici, on est sur un tournoi Space Chaos, ce qui veut dire que l'élimination d'un joueur, typiquement Silent Reed, peut rapporter directement une prime en argent. Et pour cette raison-là, le fait de relancer 2,5 fois la grosse blinde, c'est une énorme erreur. Cette taille de mise là, qui normalement est standard, ici, elle peut se retourner très violemment contre le premier relanceur. Parce que si Silent Reed décide de faire tapis, alors tous les joueurs qui restent dans le coup pourront potentiellement venir se battre pour remporter une prime. Et Tsitsipas et moi-même auront alors la possibilité de simplement payer sa mise et d'empêcher totalement le premier relanceur de relancer à tapis pour nous dissuader de venir. Je vais prendre beaucoup d'hypothèses pour vous montrer, mais imaginons qu'on ait un tapis de Silent Reed, un fold de Tsitsipas et que moi je sois en grosse blinde avec une main aussi moyenne que 7 et 4 suités. Et bien ici, mon adversaire, même s'il a une main aussi forte qu'As-Dame ou As-Roi, il ne pourra simplement pas relancer parce que c'est interdit par les règles du jeu. Et donc potentiellement, il va me laisser voir un flop, toucher un bout de couleur ou un bout de quinte avec une main qui est finalement très marginale, et il va devoir se disputer contre moi pour remporter la prime, alors qu'il aurait voulu simplement faire tapis avant le flop pour me dissuader de venir dans le coup avec toutes les mains très moyennes que je peux avoir. Ici, mon adversaire aurait donc dû simplement relancer 2 fois la grosse blinde pré-flop, ça aurait transformé le tapis de Silent Reed 3.9 BB en une relance légale, et ainsi, si Tsitsipas et moi décidons de call, il aurait pu sur-relancer à tapis et nous faire coucher nos mains les plus moyennes. Ça peut sembler être un tout petit détail, mais c'est vraiment ce qui peut faire la différence entre empocher une prime soi-même et devoir la disputer avec d'autres joueurs. Voilà, c'est tout pour ce petit point de règlement sur la relance bloquée, j'espère avoir été clair. C'est une petite spécificité du jeu qui peut générer quelques interrogations. Il peut arriver que certains joueurs ne voient pas le bouton relancer sur leur logiciel et se demandent pourquoi ils ne peuvent pas relancer dans telle ou telle situation.
Et c'est aussi une situation qui peut générer des interrogations dans le poker live quand on n'a pas forcément de croupier et qu'on ne sait pas exactement ce qui peut faire que la relance soit bloquée ou pas. Donc j'espère que mon exemple aura aidé à clarifier cette règle, et en tout cas faites bien attention si vous jouez des tournois KO à ne pas faire des relances qui peuvent vous bloquer vous-même, parce qu'elles sont un peu trop chères, et donc trop proches du nombre de jetons d'un joueur qui va devoir faire tapis. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du Poker en 10 minutes. Salut à tous!